Préparez-vous à en prendre plein les miettes. Salut les amis, c'est Mika Muscle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation, pas sur une, mais deux pièces. Donc, lesquelles, vous allez me dire? Donc, vous en avez déjà une sous les yeux. Donc, oui, j'ai voulu vous faire la présentation de deux pièces. Donc, une ici présente, et bien évidemment, une seconde qui va vous mettre, je pense, une claque. Voilà, tout simplement. Je ne vous dis rien pour l'instant, nous allons déjà faire le tour de ce packaging ensemble. Voilà, tout simplement, mes amis. Donc, c'est parti, mon kiki, pour une présentation d'une BWFC Vegeta version époque Saiyan. Voilà, avec l'armure défoncée. Il s'est pris un Goku bien énervé en version Kaioken. Voilà. Il a eu mal, le Vegeta. Donc, nous allons déjà faire le tour de cette boîte. Voilà. Donc, que puis-je dire de plus sur cette boîte? Bah écoutez, c'est une boîte de bande presto, comme ils savent bien les faire, voilà. Donc vous avez le Vegeta, voilà, tout simplement. Vegeta, BWFC, machin, voilà. Je vous montre le dessus de la boîte, voilà, avec le petit sticker de la Toei, juste ici, pour dire que ce n'est pas de la copie, voilà. C'est bien une originale que nous avons sous la main, voilà. Bon, ici, hein, les informations, hein, BWFC, Bande Presto World Figure Colosseum, voilà, tout simplement les amis. Donc, BWFC, Vegeta, blablabla, voilà. Et ici, nous avons un Vegeta. Alors, attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Mise au point. Un petit peu de reflet, loul. Voilà, donc nous avons un Vegeta version color et version noir et blanc, voilà. Donc, et ici, apparemment, nous avons les deux sculpteuses. Ah, deux sculpteuses espagnoles, apparemment. Eh bien, écoutez, demoiselle, merci pour ce Vegeta, voilà. Très très bien, voilà. Donc, un Vegeta en version époque Saiyan, les amis. Donc, pour le second packaging, on va dire. Que puis-je dire? Vous allez voir ça dans un instant. Attention, attention, tour de magie. Hop là. Alors là, il y en a qui vont se dire, Mika, tu te fous de nous, tu nous présentes un sachet vide MDR. Ben oui, mais c'est normal, voilà. Voilà. Je vous ai présenté la deuxième pièce de collection. Fin de la vidéo. Loul. Mais je plaisante, les amis. Donc oui, non. Pour la petite histoire, c'est parce qu'en fait, quand j'ai reçu la pièce, j'ai voulu le faire le déballage avec mes potos de la Familia. D'ailleurs, mes potos, je vous fais la grosse bise. Petite dédicace à vous. Oui, j'ai voulu faire le déballage sur comme ça, en direct. Hein. Et donc, bah, il y en a qui vont se dire, bordel, on sait ce que c'est. Alors oui, c'est un sachet vide, vous me direz. Donc je vous donne juste un indice. Voilà. Petit indice. Attendez. Oups. On le met à l'endroit. Non, il est à l'envers. Loul. Voilà. Ça va donner un indice. Je pense. Voilà. Donc les amis, je tiens à vous dire à tout de suite pour la surprise. Voilà les amis, je vous reprends, donc forcément je pense que vous l'aurez deviné en voyant le sachet vide. Je pense que certains l'auront compris. Je vais bien évidemment vous présenter cette fameuse surprise, le fameux Ozaru version Omnibus. Voilà, donc la dernière Ishiban Kuji qui a eu lieu au mois d'octobre, voilà, la fameuse Last One. Donc voilà les amis, regardez-moi ça, une pure merveille, une pièce magistrale. Voilà, tout simplement les amis. Donc oui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais fait le déballage avec mes potos de la Familia parce que des pièces comme ça, forcément, il n'y en a pas forcément tout le temps. Voilà.
On a eu la fameuse Chiron sur la fameuse Ishiban Kuji Ultimate Variation. Voilà. Et là, nous avons sur Omnibus Dragon... ou je ne sais plus si c'est Omnibus versus Dragon Ball ou l'inverse. Bref. Là, vous avez cette fameuse Last One qui déchire tout. Voilà, tout simplement les amis. Donc, je tiens avant tout à remercier mon poteau Alexandre. Je te remercie mon pote pour m'avoir eu cette fameuse pièce de collection. Respect mon ami. Tu as toute ma gratitude. Voilà les amis. Donc je remercie encore une fois Alexandre. Voilà. Donc les amis, c'est parti mon kiki pour une présentation de ces fameuses pièces de collection. Voilà. Michael est chaud. C'est parti mon kiki. Donc on va déjà commencer par le plus petit. On va commencer par Vegeta, voilà, en version BWFC. Donc cette version, pour moi, pour ma part, ça allait avec la Haute Zalou. Voilà, parce que quelque part, on a la version du prince, voilà, ici présente, et vous avez la version quand il se transforme en Haute Zalou, hein, face à Goku, voilà, simplement les amis. Donc je me suis dit, l'un n'allait pas sans l'autre. Voilà, tout simplement les amis. Donc, c'est parti mon kiki déjà pour vous présenter la BWFC et ensuite on fera un petit peu le tour sur la Haute Zalou. Voilà, tout simplement les amis. Donc, c'est parti mon kiki pour le fameux Vegeta. Alors, j'espère que la mise au point va pas se barrer en cacahuète. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais il a un visage pas forcément top, machin. Bon, les amis... on va pas se plaindre, parce que bon, on n'en a pas de Vegeta en version armure en figurine fixe, hein, donc voilà, je veux dire, on va pas se plaindre non plus, elle est loin d'être dégueulasse, voilà, quand même. Voilà. Donc on va faire comme ceci, parce que j'ai bien l'impression que la mise au point a un peu du mal avec le gros Zalou derrière, voilà. Donc au niveau du visage, regardez-moi ça, c'est pas si mal quand même, voilà. Au niveau de l'armure, voilà, regardez, l'armure pétée. Là en fait, on sent que c'est... Voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. On sent que c'est un petit peu pâté, hein, c'est un peu dommage, vous voyez. Donc c'est un peu con, voilà, les vêtements déchirés, donc au niveau du visage, qui fait un petit peu gamin, va-t-on dire. Après, voilà, quand il arrive hein, sur Terre, Vegeta n'est pas tout jeune, voilà. On a l'armure hein, qui est vraiment craquelée, hein, voilà. Il s'est pris un Kaiboken en pleine face, donc forcément ça fait mal, ça fait du dégât. Donc voilà, la fameuse Vegeta en version BWFC, voilà. Vous voyez, regardez au niveau de l'armure, tout ça c'est propre. Bon, c'est vrai qu'au niveau des cheveux, il n'y a pas réellement beaucoup de détails, forcément. Ça, voilà. Même au niveau du pantalon, on sent qu'ils ne sont pas vraiment trop cassés la tête. Mais bon, il faut reconnaître que cette petite figurine n'est réellement pas trop mal. Regardez, il y a quand même de la nuance hein, sur l'armure. Hein. Voilà, regardez. C'est pas si mal hein, au final. Hein. Regardez les amis. Donc parce que il y en a qui vont se dire, bah oui, mais il n'est pas top. Bah oui, mais attendez les amis, à ce moment-là, il n'y a que la SH Figures. Après, les Vegeta en armure, on n'en a pas 36. Hein. Voilà. À part si vous voulez mettre je ne sais combien dans une résine. Mais bon, hein, on va pas se plaindre. Une petite version PVC comme ça, qui est pas trop mal faite. Et qui, en plus de ça, va superbement bien avec la Last One Haute Zalou. Voilà. Donc forcément, hein, on va pas se plaindre les amis. Voilà. Ce petit Vegeta, regardez au niveau des bottes, au niveau du pantalon. Bon, c'est pas trop mal. Là, ça fait un peu... Ici, ça fait un peu dégueulasse. Bon. Mais bon, voilà. On va pas se plaindre non plus, hein, voilà. La petite queue du Saiyajin, voilà. Voilà les amis, donc pour le Vegeta, voilà, tout simplement. Donc je peux refaire un petit tour si vous voulez. Moi je vous le conseille, hein, si vraiment vous voulez faire, même si vous ne faites pas l'acquisition du Haute Zalou, mais moi je vous le conseille grandement, parce que moi je trouve qu'il est pas trop mal. Regardez au niveau de l'armure, regardez, on a quand même des marques, on a des dégâts sur l'armure, hein, voilà, on sent qu'il s'en est pris plein la tête, hein, le Vegeta. Vous voyez, hein, regardez, donc voilà. Il est pas trop mal, au niveau des cheveux, c'est vrai que c'est pas top, hein, mais bon, voilà. Je veux dire, voilà, pour une figurine
Voilà, fixe, non articulé, voilà, je veux dire, regardez-moi ça, enfin, à côté du Haut-Zalou. C'est super, quoi, c'est monumental, il n'y a rien à redire, quoi. Donc, voilà les amis, donc, on va partir maintenant sur ce qui nous intéresse. Loul. Non mais je veux pas dire que la BWFC ne m'intéresse pas. Voilà, je serais un menteur. Elle m'intéresse bien évidemment. Mais il faut dire que la Haut-Zalou qui est juste derrière, elle arrache tout. Voilà, simplement les amis. Donc c'est parti mon kiki pour la présentation du Haut-Zalou. Voilà, tout simplement. Donc nous allons faire un petit zoom dessus. Oh putain, il rentre même pas dans le cadre le truc. Hein. Alors, on va virer Vegeta. Voilà. Reste ici. Petit prince. Voilà. Petit prince de Lu. Alors, ah oui, avant toute chose, je tiens à vous présenter le fameux socle. Alors, normalement, le socle, hein, en règle générale, il est censé se positionner ici. Voilà. En fait, je pense que c'est pour éviter que, au fur et à mesure du temps, la figurine s'affaisse. Voilà. Tout simplement, les amis. Donc, bah, vous pouvez le laisser parce que au final, vous avez la queue du Saiyajin qui retient derrière. Donc, c'est pas une obligation de mettre le socle. Voilà, tout simplement. Ah bah alors, c'est parti mon kiki. Mickey est tout excité là, ça y est, il n'en peut plus. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Alors, il y en a qui vont dire, mais Mika, est-ce que c'est vrai qu'elle est creuse? Alors, attendez. Là, j'ai presque envie de vous dire... Regardez, je la prends comme ça. Je peux vous garantir, les potos, que cette pièce n'est pas si légère que ça. Je peux vous le garantir. Parce que quand vous la prenez comme ça, vous sentez que tout le poids est réparti ici. Et donc forcément, je pense que s'il y a du côté creux dans cette pièce, c'est au niveau des jambes. Voilà, tout simplement. Mais je peux vous garantir que... voilà, vous pourrez faire de la muscu avec, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, regardez-moi ça, regardez, au niveau des détails. Alors, attendez, je vais essayer de... Parce que, en fait, je peux pas trop faire grand-chose, là. Elle est tellement imposante qu'elle rentre pas dans le cadre. Alors, je suis obligé de vous la tourner un peu dans tous les sens, en faisant gaffe que la queue du Saiyajin n'aille pas me shooter une autre figurine à l'arrière-plan. Voilà. Donc, regardez-moi ça, les amis, ces détails, regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher un petit peu, voilà. Comme ça, en même temps, la mise au point. Ah là là, regardez-moi ça, la vénasse. Regardez-moi ça, regardez. Regardez ça, tous ces détails. Alors, attendez, on va déjà commencer par la gueule du Haut-Zalou. Voilà, parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà, elle pèse hein, comme la mémère. Regardez ça, les amis. Regardez-moi ça. Regardez, au niveau des détails, de la couleur, de... Ça coupe le souffle. Franchement, ça coupe le souffle. Regardez-moi ça, les dents là. Regardez, les détails sur la langue. Regardez-moi ça. Une pièce tout simplement magistrale. Donc là, vous avez l'armure vraiment bien pétée, vous voyez. Là, ça fait pas, regardez, il fait pâter un petit peu comme la BWFC, regardez. Attendez, je vais essayer de vous faire voilà, mise au point. Ah, évidemment. Voilà. Avec la Haut-Zalou juste à l'arrière-plan, ça, voilà. Vous voyez, hein, ça fait vraiment effet pâté dégueulasse. Or que là, regardez, on sent vraiment que l'armure, elle est vraiment craquelée, elle en a pris plein la tête. L'armure, regardez-moi ça. Elle s'est fait défoncer, regardez-moi ça. Regardez ça. On sent bien l'impact de la chose, hein, voilà. Donc, regardez-moi ça, ce bras. Regardez-moi ça, les amis. Regardez ça, les détails. Regardez. Au niveau de la couleur, au niveau des... Regardez-moi ça. L'armure le collant du Saiyajin qui se déchire dans tous les sens. Regardez-moi ça. Au niveau du gant. Regardez ça. Regardez ces putains de détails. Regardez ça. Au niveau du gant du Haut-Zalou. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, quand je l'ai découverte, enfin quand je l'ai déballé du sachet, j'étais là, je fais non. C'est un truc de barjot. C'est un truc de fou, quoi.
Regardez-moi ça au niveau de l'armure. Regardez ça. Regardez comme il a pris des dégâts. Regardez-moi ça. Oh, c'est formidable, quoi. Alors moi, je suis juste derrière l'écran. Je peux vous dire que même là, même moi, j'en prends plein les yeux, quoi. Et encore, hein, quand vous la voyez en réel, ça coupe le souffle. Je vous garantis. Alors, attendez, j'essaie de le tourner comme je peux, l'animal. Voilà. Regardez au niveau du gant. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez ces détails au niveau du bras, tout ça. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Alors, attendez, je vais essayer de tourner. Allez, pépère. Oh, voilà. Mais non, mais en fait, je suis obligé de tendre le bras parce que, je vous explique. J'ai mis le trépied sur la petite table basse parce que forcément, ça faisait pas assez haut par rapport à mon meuble. Et donc, forcément, bah, je l'ai un peu surélevé. Donc, j'ai la table juste en face de mes jambes. Et je peux pas avancer plus que ça. Donc, il faut que je tende les bras. Voilà. Donc, forcément, c'est pas évident. Loul. Regardez ça au niveau des détails. Regardez au niveau de l'armure. Regardez ça. On sent qu'il en a pris pour son grade, hein, le Végétor. On le sent. On le sent. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà. Au niveau de l'armure. Regardez ça. Regardez, hein, je mets ma main. Hein. Pour vous dire, hein. Regardez, hein, j'ai ma main sur son dos, pour vous dire comme il est imposant le bestiau. Hein. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, pour vous montrer un petit peu plus la queue du Saiyajin. Regardez-moi ça au niveau des détails. C'est un truc de fou furieux. Quoi. Niveau des bottes, hein, les bottes que vous pouvez bouger, voilà, pour la placer. Donc voilà, regardez au niveau du pantalon, au niveau de... Là, on sent vraiment qu'il en a pris pour son grade, hein, le Végétor. Ouais, les amis. Ah, Mika, il va avoir les bras vraiment costauds, un loul. Vous voyez, il y en a qui vont dire bah oui, mais c'est elle est creuse, machin. Je peux vous garantir, les amis, je mets au défi de venir la peser. Voilà. Venez, je vous offre le café. Et vous allez peser le bestiau. Je peux vous garantir que il pèse quand même. Donc, pour vous dire, oui, elle est pas pleine, blablabla. C'est qu'une légende, ça, les amis. Là, je peux vous garantir que là, ici, c'est plein. Là, c'est plein. Et je peux vous garantir que le poids, il est réparti sur le dessus. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou furieux. Donc regardez au niveau des vénasses, au niveau des jambes, regardez-moi ça. Regardez, attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Regardez ça, regardez. Au niveau du pantalon, hein, regardez, c'est craquelé, regardez. Magnifique. On sent que le poil du singe ressort bien. C'est un truc de fou furieux. Regardez-moi ça, les mains, regardez ça. Là on se dit, putain, on n'a pas envie qu'il vienne nous attraper, l'autre Zalou. Regardez-moi ça, cette paire de canines. Regardez ça. Là, on sent vraiment la menace, quoi. C'est le truc qui va vous foncer dessus et qui va tout déchirer, quoi. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous remontrer un petit peu au niveau de l'oreille. Regardez ça, les détails. Regardez ça, la couleur. Regardez-moi ça. Au niveau du poil. Attendez, je vais essayer de faire un 360 degrés à la Zangief. Ouf. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ça, les détails au niveau des poils. Regardez-moi ça. Regardez ce travail de fou furieux. Regardez-moi cette oreille. Regardez-moi ça. Oh, bon, là on va le poser un peu, hein, parce que bon, loul. Voilà. Ouh, ça fait du bien de détendre un petit peu les bras. Voilà. Donc, je peux vous garantir, c'est un putain de monstre. Je peux pas vous dire mieux, à ce niveau-là, il est monstrueux. Voilà. Voilà. Regardez ça, regardez ça. Attendez, je le remets en place, voilà, comme il était tout à l'heure, à peu près, voilà. Tac, voilà. Je peux vous garantir, le truc il pèse, quoi. C'est un truc de fou. Un truc de fou furieux, quoi. Donc, je vous dis, quand je l'ai vu pour la première fois sous mes yeux, j'étais là, je fais Mamma mia. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette pièce. C'est un truc de fou furieux. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc, les amis, est-ce que je vous conseille cette pièce?
Évidemment que je vous la conseille. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Au niveau du Haut-Zalou, version dorée, je ne sais pas si au niveau du poids, voilà, ce qui paraît, il est léger. Mais là, je peux vous garantir, les amis, c'est un monstre. C'est un monstre, tout simplement. Il en impose, hein, je vous garantis. Hein. Regardez ça, le Vegeta en Majin à côté, regardez ça. Donc, au niveau de la taille, voilà, je reprends un petit peu sur les vidéos YouTube que j'ai vues. Hein, donc, à peu près en hauteur, 32 cm. Niveau largeur, me semble-t-il, en comptant la queue, je crois que ça doit faire à peu près du 22. Voilà. Donc, 32 sur 22 en largeur, au niveau de la queue. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, voilà. Je peux pas vous dire mieux, les amis. C'est un monstre. C'est un putain de monstre. Donc, regardez ça, le Vegeta en BWFC, juste en dessous. On dirait un gars Japon. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, ben, ouais, mais tout à l'heure, je rigolais quand je vous ai dit, est-ce que je vous la conseille, tout ça. Évidemment, je vous la conseille. C'est même une évidence. Voilà. Si vous êtes, comme moi, grand fanat de Dragon Ball, plus encore fanat de Vegeta, allez-y, foncez. Cherchez même pas à comprendre. Faut la choper. Voilà. Tout simplement, les amis. Donc, oui, pièce qui, vous ne pouvez n'avoir qu'en importation, hein, parce que c'est de la Last One. Donc, voilà. Parce que, oui, nous n'avons pas possibilité d'avoir les versions Last One, mis à part si elles sont rééditées en version Oversea, comme ça s'est passé avec le Haut-Zalou version dorée, version GT. Voilà. Mais sinon, les Last One, les amis, ben, il va falloir faire de l'importation. Voilà. On n'aurait pas le choix de passer par au Japon, voilà, tout simplement. Parce que ici, en France, nous n'avons vraiment que les versions dites. Et encore, hein, je dis bien, nous avons une chance monumentale d'avoir les versions Oversea chez nous. Voilà. Parce que sinon, voilà, il faudrait directement prendre les pièces lorsque le l'Ishiban Kuji sort, quoi. Donc, parce qu'il y a forcément des revendeurs qui revendent des pièces des Ishiban sur Internet. Voilà. Donc, je prends un exemple. Par exemple, la Majin Buu, si vous la voulez à l'heure actuelle, vous allez la payer entre 80 et 90 balles. Si vous attendez la version Oversea, elle vous reviendra à peu près à une quarantaine d'euros. Voilà. Donc, je me dis en un sens, vaut mieux attendre un petit peu les versions Oversea. En plus de ça, on a la chance de les avoir. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Par contre, les Last One, les amis, Haut-Zalou, importation. Voilà. Donc, voilà les amis. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mieux sur ce monstre? Bah, c'est une putain de pièce. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, les amis. Même moi, en fait, quand je la regarde comme ça, voilà, on se lève le matin, machin, je regarde la Haut-Zalou, je me dis, bordel de merde, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, c'est une évidence. Comme ceux qui vous ont fait l'Ishiban à l'époque Ultimate Variation, avec la Cheron, c'est une pièce monumentale, voilà. Ça fait briller les yeux, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou furieux. Donc, voilà. Donc, si vous la voulez, les amis, allez-y, foncez. Voilà. Ne cherchez même pas à comprendre. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer de vous refaire un petit plan niveau. Alors, on va essayer de, voilà. Entre même pas dans le corps, un animal, hein. Truc de fou. Hein. Alors, voilà, je vous remontre un petit peu. Voilà. Donc ouais, bon là, alors, je pense que je dois être un des premiers, je pense, youtubeurs en France qui vous la présente, hein, parce que, enfin, je pense. Hein, voilà. Bon, mais pour moi, les amis, c'est un plaisir de vous présenter des magnifiques pièces de collection, je vous garantis. Voilà. Truc de fou furieux. Quoi. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez, hein, attendez, hein, regardez. Je vais essayer de mettre. Il y a Vegeta qui a failli partir en cacahuète là-bas de l'autre côté avec la queue. Voilà. Regardez, regardez, je mets ma main. Regardez, regardez. Regardez le monstre.
voyez, je vous le dis. Hein. Pour vous dire, c'est un monstre. C'en est un, je vous le dis. Donc voilà. Niveau de l'armure qui est pété, regardez-moi ça, les détails. Détails de fou furieux, c'est un truc de fou. Quoi. Voilà. Donc voilà les amis. Donc, Ozalu Vegeta version Omnibus. Voilà. Donc, je vous la conseille à 300%. Voilà, tout simplement les amis. Donc, je vais essayer de vous remettre la bébête en place. Je vais essayer de vous refaire un petit visuel avec le fameux Vegeta que je vous remets un petit coup devant. Voilà. Le petit Vegeta en BWFC. Bon, il y en a qui vont dire, oh le Mika, c'est pas trop attardé ce Vegeta, loul. Bah, en même temps, les amis, bon, elle est belle quoi, mais bon, là en même temps, il a fallu que, voilà, là je suis à 21 minutes 30 hein, de vidéo, hein, sans compter le reste. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 107 ans, voilà. Voilà les amis. Mais là, je peux vous garantir que je prends un pied monumental à vous présenter ce monstre. Voilà, tout simplement les amis. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette Last One. Voilà, simplement les amis. Et pour la prochaine présentation, alors, je vais en avoir 3. Hein, parce que j'avais déjà commencé à faire un peu les vidéos, mais... que je les recommence parce qu'il y a certains trucs qui ne me plaisent pas, voilà. Donc dès que c'est mis en place, je vais encore vous faire de belles surprises les amis. Donc dont lui là-bas, là, voilà, que je vais vous présenter et bien évidemment d'autres surprises sur ma chaîne Mika Muscle. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Mika Muscle. Ciao, ciao les amis.